Salut, alors une petite vidéo pour parler d'eau et comment disperser un petit peu l'eau dans le jardin. Donc là on a la toiture qui alimente ce premier bassin. Une fois qu'il est trop plein, il remplit ce bassin là. Et en fait, chose que j'avais pas encore trop fait jusqu'à présent, que je viens d'essayer et qui marche du tonnerre, c'est juste tout simplement d'immerger la tête d'un tuyau là, de tirer le tuyau en contrebas. Vu qu'il y a pas mal de dénivelé, on peut remplir la petite mare des coins-coins en bas. Et sans même avoir besoin d'amorcer au tuyau ou quoi que ce soit. Juste vérifier qu'il n'y a pas trop de plis au niveau du tuyau. Et puis voilà, c'est parti. Ça se remplit tout seul. Et jusqu'à présent, je m'étais un peu galéré l'année dernière. Parce que l'eau des canards se salit très très vite. Ce qui patauge tout le temps dedans, ça devient très vite de la bouillasse. Donc il faut le changer régulièrement. Et l'année dernière, je m'étais galéré avec la citerne d'eau, venir avec le tracteur juste à côté derrière. Et c'était hyper galère. Et du coup, je le faisais pas souvent. Donc ils avaient une eau assez cracra, un peu en permanence. Et là, en fait, avec ça, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, mais du coup, c'est hyper simple. Ça prend 5 minutes à mettre en place et ça se remplit tout seul. Et là, c'est pareil pour ce bassin-là. Si le niveau d'eau est trop bas, parce que forcément, je vais piocher dedans pour arroser autour. Si le niveau descend trop, un tuyau branché à la citerne là, hop, ça descend tout seul. Et donc en fait, comme ça, le fait d'avoir les réserves d'eau en hauteur, ça permet d'arroser en contrebas. Et même pour l'arrosage, au final, bon là, il n'y a pas assez de dénivelé ici, mais si je vais dans le bas du potager, genre là, et ben on est vachement en contrebas, quoi. Donc là, il y a quand même un dénivelé important, et je pourrais limite arroser au tuyau d'arrosage en alimentant sur la mare là-bas, directement ici, quoi. Et donc je sais pas trop pourquoi, j'y ai pas trop pensé. Je m'étais un peu galéré l'année dernière. Mais voilà, ça va changer la donne, je pense. Donc vraiment, quand on crée le design de son jardin, quand on a du moins quand on a un terrain en pente, ça peut être hyper intéressant de vraiment réfléchir à ça, quoi. Moi, je pense que je l'avais fait instinctivement. Euh, déjà, je l'avais fait en hauteur, tout simplement, parce que je savais que si je voulais récupérer l'eau de la toiture de la grange, c'était mieux qu'il soit par là, quoi. Puis là, vu que j'ai fait un petit préau, c'est pareil, ça va directement dans les bassins en haut. Mais ouais, il faut vraiment y penser parce que c'est hyper pratique, quoi. Alors ça marche à condition que le niveau d'eau de la mare soit pas non plus trop bas, quoi. De toute façon, c'est simple, hein, si une fois qu'il aura descendu de 40-50 cm, il faudra complètement arrêter de piocher. Là, au milieu, il y a 1,40 m au plus profond. Mais voilà, il faut toujours laisser un peu plus de la moitié de l'eau, tout simplement pour la biodiversité qu'il y a dedans, etc., quoi. Là-bas c'est pareil, le petit fait 90 de profondeur. J'arrêterai de piocher dedans arriver à 50 maximum, quoi. Du coup voilà. Mais honnêtement là avec la toiture, ça se remplit, il suffit d'une bonne grosse pluie, un bon orage, pour que ça se remplit de plusieurs milliers de litres en quelques heures, donc ça c'est cool. Voilà. Donc d'ailleurs je vais pas tarder à enlever le tuyau, c'est bientôt plein. Mais vraiment hyper efficace. Donc par des petits procédés absolument simples, par gravité, voilà, on peut remplir vraiment. Hop, là il y a un bon débit en plus, c'est ça qui est cool. Voilà, c'était le petit point haut. Les canards vont être contents. A plus.